טוב, ערב טוב. Oui, comment? Quel Boker Tov? 8h07 du soir, 20h07. Ezrat Hashem. On est lundi soir. On va attaquer dans le Ben Ishra et Parasha de Kitissa. Donc, si vous voulez prendre le livre, Shana Rishona, la page Kuf Yutet. Ezrat Hashem. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On va étudier ce soir la notion du vidouille, c'est-à-dire comment éjecter de soi un petit peu, comment taper, comment expulser les mauvaises pulsions qui viennent du cœur, car comme la Torah nous le dit dans le Kirat Shema, Velo taturu acharei levachem v'chara einechem, tu ne suivras ni ton cœur, ni tes yeux, ni ton cœur, ni tes yeux, plus exactement. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il nous a créé, il a créé une partie, comme il y a marqué dans Masechet Berachot, Yetzer Tov, et il a créé une partie qu'on appelle Yetzer Hara. Maintenant, effectivement, il y a Arba Mitot Beddin, dont on a parlé d'Afka ce matin au Shur Minashamaim, d'accord? C'est qu'il a Serefa Erek Bechenek, donc qui sont les 4 façons de mettre à mort selon un Beddin une personne qui aurait fait selon chaque critère. Par exemple, un homme qui aurait fait un adultère avec une femme mariée ou autre chose dans ce système-là, tout ce qui est ce qu'on appelle non, l'inceste. Alors c'est Chenek, c'est strangulation. Ça peut être cette mort-là. Si une personne est Mechalel Shabbat, on l'a vu dans la Torah avec Selofrat, ça dépend de quel Avera qui Karon. Ce sera avec Skila, la pierre. Si c'est Chazveshom, une fille de Cohen qui s'est prostituée, alors c'est le feu. Donc la offérette que l'on fait glisser dans la gorge et qui va brûler tout l'osophage, que Dieu nous préserve. Et il y a encore une façon d'être réparé dans ce monde, c'est ce qu'on appelle le vidouille. Et il n'y a pas de teshuva possible sans dire le vidouille. On a lu beaucoup d'histoires à travers des gens qui ont une vie, qui ont ignoré Dieu toute leur vie durant, et puis les maladies les ont rappelés un petit peu à l'ordre, et puis avant de partir de ce monde, beaucoup de gens, même très simples d'esprit, demandaient à ce qu'on amène Monsieur le rabbin, et non pas Chazvé Shalom, Monsieur le curé, mais Monsieur le rabbin, pour justement savoir comment dire le vidouille. Parce qu'on sait que tout celui qui quitte ce monde avec le vidouille dans les mains, c'est-à-dire qui va regretter ses fautes et en même temps secouer ce Yetzer Hara qu'il a tellement trompé, tellement arnaqué, tellement emmené avec légèreté vers un monde futile qu'il laissera derrière lui, eh bien, il faut apprendre qu'est-ce que le vidouille, et puis en même temps, on racontera Bezrat Hashem Bli Neder quelques petites histoires à propos de ce vidouille. Le vidouille, il y a du mot l'idvadot en hébreu qui veut dire compter ses fautes et en même temps frapper. Alors il y a plein de gens qui se prennent pour César, ils font comme ça, il y en a qui font comme ça, je ne sais pas ce qu'ils font comme ça. Mais voyons ensemble un petit peu ce que nous enseigne les Ben Ishraï. Donc sans plus tarder, vous êtes dans la paracha de Kitissa, première année, page 119. On commence. Vayomer im na matzatichen be'ainecha, Adonai yelechna, Adonai bekirbenu. Ki am keshe oref u, vesalachta lavonenu, luchatatenu unchaltan. Alors le verset ici nous dit à propos du livre de Shemot, dans le 34e chapitre, verset tête 9. Il est marqué là-bas, ainsi j'ai dit de grâce, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux exactement, mon Seigneur, en parlant d'Hachem, Yelech na Hachem bekirbenu, tu marcheras parmi nous, c'est-à-dire au milieu de nous, parce que la Shrina ici, s'étant plus ou moins fâchée, a dû quitter le peuple d'Israël. On parle bien entendu d'un parashat de Kitissa, de la faute du veau d'or. Cette faute du veau d'or se paye dans toutes les générations, parce que d'une certaine façon, on pratique encore la faute du veau d'or. Exemple connu de cette faute, ce n'est pas la faute en elle-même qui est dramatique, ce n'est pas le veau d'or en lui-même qui est dramatique, car le veau d'or, comme le disent les sages, était venu remplacer Moshe Rabbeinu. Et on sait que le veau, de par lui-même, était une statue de quelle la voix sortait, une voix de la Sitra Hara, puisque c'était Naval qui s'était réincarné dedans, qu'on l'a fait sur le shiur de Kitissa dans le site pour le voir. Mais le drame de la faute du veau d'or, c'est ce que ça a engendré. Ça a engendré quoi? Les danses hommes et femmes mélangés. Résultat des courses, on perpétue encore cette faute dans nos mariages et nos bar mitzvot et nos brit milot sous prétexte qu'il faut être heureux sur terre au nom de la faute. Ki am keshe oref ou, car nous sommes un peuple à la nuque raide. Donc, milechatrila, on dit à Dieu, tu sais, on est un peuple compliqué, comme c'est marqué dans Masechet Betsa, à la page 25 à Moudbet, que nous sommes le peuple le plus dur de tous les peuples. Ça veut dire quoi le plus dur? C'est-à-dire que Israël sans Torah, on serait presque capable de ne même pas prendre Dieu en pitié alors qu'on lui doit tout, et on respire par lui, et on ne vit que par lui. Comme ça c'est marqué là-bas. Dieu il se plaint en disant, bon, donnez-moi presque la tzedaka, l'aumône de notre cœur. Essayez de m'aimer un petit peu quand même. Si on n'avait pas la Torah, on serait pire que tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est marqué Eshdat
Là, ejdat l'amo. J'ai donné une Torah de feu à un peuple de feu. Donc c'est ce qu'il dit ici. Am keshe oref. Oref, si vous regardez bien, c'est du mot pharaon. Il y a une espèce de pharaon en nous. D'accord? Quand on commémore la sortie d'Égypte, c'est pas un fait historique et cérémonial, mais il y a une espèce de pharaon en nous, il y a une espèce de Bilam qui est en nous, il y a une espèce de Arafat qui est en nous, c'est aussi le du mot Am keshe oref, si vous regardez les lettres, c'est aussi le mot de Arafat, oref, ok? Il y a ça qui est en nous. Et c'est pour ça que le but du juif, c'est de ne jamais parler du mal d'un autre juif, parce que justement, comme c'est une cible facile à critiquer, notre but, c'est de ne pas la critiquer. Ah, attends, je dis la vérité quand je dis qu'il est ceci et cela, celui-là. Mais c'est ça la shonara, c'est de dire des vérités sur le peuple. Pourquoi? Ça fait partie du vidouille, d'où l'expression du vidouille, d'ailleurs, qui ne se dit jamais en yachid, mais qui se dit en rabbim. Le vidouille ne se dit jamais en langage singulier, mais en langage pluriel. Parce qu'on doit tous absolument s'unir et réunir l'ensemble du peuple d'Israël au retour vers le divin. D'accord? Je suis capable de ramener mon peuple avec moi et non pas de le critiquer. Et donc, par ce fait-là, tu viendras et tu seras capable de revivre parmi nous, de résider parmi nous. Parce que, Bezrat Hashem, nous, on te veut, mais pour cela, il faut comprendre que Dieu ne peut pas s'installer dans la boue. Donc, tant qu'on a de la boue dans le cœur, on ne peut pas avoir Hachem avec nous. Comme le verset nous le dit d'ailleurs, la plus grande boue qu'on puisse avoir dans le cœur, c'est l'orgueil. Et le verset nous dit En ani vahu yacholim ladur bemakom echad. C'est ou toi ou moi qui vivons dans le cœur. Ou tu es rempli d'orgueil, tu vis tout seul, ou alors tu viens me prendre et tu te vides de toi-même, et donc je vis dans ton cœur. Vasuli mikdash, veshachanti betocho, betocham, plus exactement. Vous m'avez fait un mikdash, c'est le cœur, mais il faut le vider ce cœur. D'accord? Il faut vider ce cœur de ce que nous sommes pour comprendre que Béhémet, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Comme une fois, il y a des gens qui te disent quoi? Il n'y a que la Torah dans la vie. Si tu n'étais pas au courant, oui, il n'y a que la Torah dans la vie. Il y a des gens qui ne sont pas au courant, mais il n'y a que la Torah dans la vie. Il n'y a rien d'autre. C'est bien? Oui, ils disent, mais un petit peu quand même de. J'avais donné un très beau machal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais donné une métaphore à propos de cela, de la part des Chachamim, qui disent que le corps humain, c'est comme un verre vide. Ce que tu rentres, c'est ce qu'il y aura dedans. La Torah est comparée à l'huile. Quand tu rentres de l'huile dans un verre, il est plein. Et qu'est-ce qui se passerait sur le domaine physique si tu versais autre chose dans ce verre? Qu'est-ce qui se passerait? L'huile sortirait du verre parce qu'elle est toujours celle qui monte. Et donc le contenu de l'huile se vide et le contenu de l'autre, c'est-à-dire du chol, rentre. Ce qui fait que chaque fois que tu étudies la Torah et que tu vas voir un film, tu vas retirer ta Torah pour laisser la place au film. On ne peut pas avoir les deux. Dieu ne se mélange pas avec le chol. Les avdil, ben kodesh et chol. Si on voit les 10 commandements. C'est pire. C'est une arnaque ce film. Avec Nefertari et Charlton Heston et Yul Brynner. C'est une arnaque terrible ce film. Imagine Moshe Rabbeinu qui ne savait pas qu'il était juif, ne savait pas, te rends compte, Timnet, avec des belles phrases comme ça, ta langue creusera ta tombe. Ah. Moshe était pieux, c'est un sujet pour nous, depuis sa naissance. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Oui. Kodem. Alors pourquoi il est marqué ici? Il pose la question, qu'est-ce qu'il y a de pire? Le avon ou la faute? Le avon, la faute ou la faute en français, donc c'est pas traduisible. Avon veut dire une faute avec intention. Khatat veut dire rater sa cible. Je me suis trompé, khatati. J'ai fait une bêtise, mon Yetzirara m'a eu. D'accord? Il dit, Veyesh lavin, da'avale, les mémoires. On aurait pu dire normalement, khatatun kodem, aderer shomrim bevidouy, hakal techila. D'abord, le plus léger en premier, et ensuite, le plus dur. Et dans le vidouille, dans la Torah, c'est pas ce qui est marqué. Vesalarta la'avonenu ou l'hatatenu. Donc on part du plus dur au plus faible. Alors que d'habitude, on fait monter l'escalier du bas vers le haut. Il dit parce qu'en réalité, le Shem Adnout, le nom de Dieu qu'on prononce, comme c'est marqué ici, tu marcheras parmi nous. Le nom de Dieu, le tétragramme, non pas Yud Kevavke tel qu'on le lit, mais tel qu'on le prononce, fait partie du monde de l'action. Ça, on le sait tous. Au Misparo, Tzadi Vav, d'Ambrou, Vasia, d'Ambrou, Zal, dans Sanhedrin, Ensa, Bela, Avodazara. On sait qu'il n'y a pas d'ordonnance, si ce n'est que l'Avodazara. Quel rapport avec tout ça, on va voir. La reine Shem Akadosh, Shem Aleph Dalet Nun Yud, Shem Misparo, Tzav, mais Ir Baasia. C'est pour cela qu'en réalité, ce nom-là,
le nom d'Hachem, tel qu'on le lit, Aleph, Dalet, Nun, Yud, fait Tzav. Ça fait combien de Tzav? 96. En réalité, son nom à lui, c'est 65. D'accord? Shem El Shaddai. El Adnout. El, c'est 31. 65 et 31, ça fait combien? 96. Gematria Tzadi Vav. C'est ce qu'il veut dire ici. Ouamir Ba'asia. Donc quand tu prends le nom de Aleph, Aleph Lamed et Adnout, ça nous fait 96. 96, c'est Tzav. Tzav, ça veut dire un ordre. Mais on sait ici que dans le monde de l'action, Tzav, En Tzav et l'Avodazara. Donc on parle ici d'une action négative. Ça paraît un peu compliqué, ne vous inquiétez pas, il faut suivre et vous y arriverez. La Chen Shem Akadosh, El et Adnout, Shemisparo Tzadi Vav, Meir Ba'asia, Lachnia Klipa Nikret Tzav, chez Ba'asia. C'est pour ça que dans ce monde, pourquoi est-ce qu'on ne prononce pas le nom de Dieu tel qu'on le lit? Parce que ce nom-là, de Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adoni, donc quel Adoni, ça a la force de diminuer la force de la Vodazara sur terre. Vezeu shekatuv, tzav la tzav, kav la kav, perush shem akadosh el adnut, sheu mispar tzav, machnia le tzav de klipa d'Avodazara. C'est pour ça qu'on utilise dans ce monde encore présent le shem Aleph, Dalet, Nun, Yud, parce qu'on est dans un monde justement où la klipa est forte. Vene shem Israël bimlo, et on voit autre chose. Le peuple d'Israël, quand on l'écrit au niveau de ses lettres, comment on écrit Israël? Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Bimluo, ça veut dire, tel que nous maintenant, on pourrait l'écrire si on décortiquait les lettres de par elles-mêmes. Et donc, ça ferait quoi? Yud, comment tu l'écris? Yud, Vav, Dalet. Oui ou non? C'est-à-dire, Yud, Vav, Dalet. Ensuite, Shin, Shin, Yud, Shin. Resh, Resh, Yud, Shin. Aleph, Aleph, Lamed, P, Lamed, Lamed, même Dalet. On est d'accord? Tu as ton livre, tu regardes? Ator ve'akerev shel haotziot haniskar oleh mispar shem hakadosh adnut amir ba'asya umachnia tzav d'avodah zara veze she'amar ata achar ma'aseh ha'egel. Et c'est pour ça qu'on vient nous parler maintenant de cela après la faute du Vaudor qui était une faute d'avodah zara. She'igbiru bazeh klipat tzav. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait eux en créant cette avodah zara de la faute du Vaudor? C'est-à-dire quand on fait d'avodah zara sur terre, on renforce, on maintient cette écorce énorme de cette clipa qu'on appelle, de cette écorce dans ce monde qu'on appelle ça, et on pollue dans l'atmosphère une situation d'avodazara. C'est-à-dire on pullule un virus d'avodazara dans l'air qui va plonger le peuple d'Israël dans des pensées impures, voire fautives. Et l'echna Hashem bekirbenu davka klomar. Maintenant ça veut dire quoi quand il a dit et Dieu marche parmi nous? Ma kavana vient nous expliquer Ben Ishraï. תתגבר הערה של שם אדנות הרמוזה בקרב האותיות שמנו. יען כעם כשעורף הוא. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire ici quand on dit à l'épisode, eh bien, tu marcheras Hachem parmi nous. Parmi nous de quoi dans le verset? Qui am kesheoref ou. Ça veut dire qu'il veut qu'on marche parmi les lettres du mot un peuple à la nuque raide, car dans les lettres se cachent des codes et des secrets de la Torah. Et on veut que Dieu marche parmi ces lettres-là. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Car ils ont élevé, chazvé shalom, comme tu dirais, d'autres dieux, comme les Shindalet, qui sont appelés d'autres dieux. Les démons, dans la Torah, sont appelés d'autres dieux, parce qu'ils ont des pouvoirs. Dieu leur a donné des pouvoirs qui sont mi-ange, mi-homme. Et donc, ils obtiennent, de par ce fait, des avantages au-dessus de l'homme, qui pourraient être compris pour des hommes, comme pour eux, des dieux. Donc, l'otel roi haré, le kimahirim. Donc, quand on fait d'Avodah Zara, qu'est-ce qu'on crée? On crée une maison pour les Shindalet. Lo alenu, velo alechem. De'adoua da klipa nikrim elokim acherim. Et c'est pour ça que la klipa dans ce monde s'appelle aussi elokim acherim, d'autres dieux. Les Echem et le klipa, il n'y a pas de dieu. Mais les gens peuvent se tromper par la force spirituelle de ces Shindalet qui peuvent apporter shalom, satisfaction en contrepartie que tu travailles pour eux. C'est leur tafkid. Mais Dieu le maîtrise toujours. Bien sûr que Dieu maîtrise. Mais Dieu, il s'éloigne de cela. Ça veut dire que c'est beaucoup plus profond que ce que je suis en train de dire. Là, déjà, je vous sens un peu perdu, mais ce que je veux vous expliquer ici, c'est qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et que quand, au niveau du pshat, on dit Dieu revient parmi nous, c'est pas ça. C'est pas, au niveau du pshat, ça veut dire quoi, revient? Marche au milieu de nous, la nuit de gloire, du jour. Non, ici, le Ben Ishraï va très loin. Il vient nous expliquer des choses qui vont au-delà de ce que les yeux comprennent. Il parle du blanc qui se cache entre les lettres noires. Donc, c'est une étude profonde et bien, ne vous inquiétez pas, on va plonger tout de suite après dans les halachot.
D'ailleurs, je vais aller plus vite pour ne pas vous faire perdre de temps. Shu mispar P Vav, ou P Tov, Vehu P Vav Ra. Tov, il parle ici de 86, 86 qui est bien, 86 qui est mauvais. Vezu Achot Oref. Pourquoi? Shu Ochot P Vav Ra. Effectivement, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Exactement. Oref, c'est Ain Vav Resh P. C'est ce qu'il dit ici. P Vav Ra. 86, basé Oref. Combien c'est le nom, la gematria de Elohim? 86. Ça fait quoi? P, Vav. P, c'est 80. Vav, ça fait 6, 86. Maintenant, est-ce qu'il y a un bon Dieu et un mauvais Dieu? Oui, selon Ben Ishra ici. Pas Hazvesham qui a deux divinités. Ne comprenez surtout pas cette erreur. Mais il y a des anges maléfiques qui se font passer pour Dieu, moyennant finance. Ça veut dire... je peux te faire voler dans les airs. J'avais vu un jour sur National Geographic les sorciers d'Afrique, je ne sais pas quel endroit. Et il y a des marabouts qui arrivent à voler dans les airs. Donc ça a été filmé et National Geographic marquait qu'il n'y avait aucun trucage. Et le mec se décolle. Bon, c'est pas compliqué. Il a fait un pacte avec un démon. Il a fait un pacte avec un Shindalet et il obtient par là, de ce fait, une partie de leur pouvoir. D'accord? Et donc le mec il va faire un temple pour cela. D'ailleurs, tous les temples qui existent sont basés sur des notions d'Avodazara de Shindalet. L'opachot de l'oyoter. C'est leur tafkid. Mais ils sont en contact là-dedans. Tout ce que vous voyez, d'ailleurs, quand tu vois la vie du marché à Kadosh, sachez que, enfin, je ne veux pas faire un cours sur ça, mais les marabouts et tout ce que vous connaissez, c'est quoi? L'île la plus connue dans ce domaine, les Antilles, toutes ces îles-là, c'est bourré de Shindalet. Une fois, il y a un Mekoubal qui est arrivé en Guadeloupe et en Martinique, plus exactement, et en levant les yeux vers des arbres, il a baissé la tête comme ça, il a dit à ses élèves, avancez vite. Si vous savez combien je viens de voir de Shindalet sur les arbres, qui observent les hommes, il y a de quoi fuir ces îles. À ce point-là. À ce point-là. C'est pour ça que ce sont des endroits désertiques, c'est en plein milieu de l'océan, maintenant il y a des habitants. Mais Bevadaï, quand tu vas voir ces marabouts-là qui sont capables de te faire des choses, mais comment ils font? Ils font des pactes. Sachez qu'il y a des mafias qui font des pactes avec eux et qui règlent leurs problèmes avec eux. J'ai entendu plusieurs histoires comme cela. Tu veux pas payer, pas de problème. Tu n'as pas affaire à un homme. D'un coup, à la maison, balagan partout. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ça s'appelle comment? Vous le dites. C'est marqué dans la Torah plusieurs fois. Vous ne suivrez pas d'autres dieux. Quoi, tu veux dire qu'il y a d'autres dieux? Non! Dieu, dans le deuxième jour de la création du monde, il a créé des Shindalet. Puis après ça, les Shindalet veut dire démons, qui se sont créés par les mauvaises actions de l'homme. Comme par exemple, la plus grande façon de créer des Shindalet dans une maison, c'est tout ce qui est caractère pornographique ou Zera Levatala. Alors là, tu as fait rentrer, entrée libre pour ces messieurs. Alors, allez, nouvelle alechem, que Dieu nous protège de ça. Ouais? Donc, il faut. Qu'est-ce qu'ils font après eux? Ils te mettent dans une avira, une avira avec un vav, ça veut dire une atmosphère d'avodazara. C'est-à-dire que tu peux rentrer très bien quelque part, être un homme pieux, et d'un coup avoir des envies que tu n'as pas l'habitude de connaître. C'est que l'endroit où tu es, il y a un problème. Il y a eu ici quelque chose de négatif. D'accord? Et donc, comment ça s'appelle? Am Keshe Oref. Mazé Keshe Oref. Oref. Aïn. Vav. Resh. P. Si je prends le P et le Vav, ça fait 86. Qu'est-ce qu'il me reste? Resh. Aïn. Ça fait quoi? Pav. Ra. Pav, c'est quoi? 86 Ra. Elohim Raïm. Ça veut dire que le fait d'avoir. Et d'ailleurs, le roi David le dit ouvertement. Est-ce que c'était un veau qui était figé comme dans le film? Tu parlais du film tout à l'heure? Pas du tout. Dans le Télim, c'est marqué noir sur blanc. Un veau qui parlait, qui broutait, qui marchait, et qui bêt. Et qu'est-ce qu'il disait ce veau, dit la Gemara? Je suis votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Comment il pouvait parler? On a fait un shiur sur ça là-bas. Il y avait une âme réincarnée à l'intérieur. C'était pire qu'un Shindalet, celui qui était dans le Naval, le fils de Lavan, s'appelait Naval. Et lui était réincarné à l'intérieur. Et lui était quoi? C'était un petit roi des Shindalet. Donc, imagine que l'Oranim Velo Alechem, comme on raconte dans le livre Avatraïm, un homme trouve une statuette bizarre, et puis cette statuette livre des secrets de comment gagner de l'argent. Mais en contrepartie, il faut lui mettre une bougie. D'accord? Mais tu viens, ou l'euro million si tu veux. Tu viens de faire Avodazara. C'est une histoire qui est marquée dans le livre Avatraïm. Un jour, il a trouvé une amulette, il l'a mis chez lui à la maison, il a entendu du bruit, il est parti voir cette amulette, et puis il s'est rendu compte que l'amulette parlait. Mais comment c'est possible? Il y a marqué dans les Télim noir sur blanc. Ils ont une bouche, mais ils ne peuvent pas parler. C'est pas, l'amulette ne parle pas, il y a un Shindalet
qui s'est servi de cette amulette pour tromper l'homme et le faire tomber. Donc lui, il a commencé à s'enrichir, bien entendu, avec l'argent, il veut soutenir les yeshivot. Le Rav, il a dit, oh là là, il y a un problème là, toi tu étais clochard, d'un coup tu soutiens les yeshivot. Qu'est-ce qui se passe? C'est la mamie. Il lui dit rien. Il lui dit, comment ça, rien? Il dit, voilà, je te paye tout le mois, tu peux rentrer d'Avrechim. Oh, comment tu as fait? Et à coup, j'ai la vérité, j'ai un secret, j'ai une statuette. Ah, pas une amulette. Il est parti voir, il a pris un marteau, paf, il a cassé comme ça, il lui a dit, mais tu vas, verroulé. Et bah, sauf, on voit qu'on peut aller, Elokim Achirim, c'est-à-dire, Hazu Shalom, Chaz Vechalila, Elokim Achirim. Par exemple, est-ce que nous, dans notre situation, sans trouver d'amulette, sans trouver de statue, on peut être d'Ovda Avodazara? Oui ou non? Donne-moi un exemple. Non, donne-moi un exemple concret par rapport à ce qu'on vient de dire, Maurice. Il suffit d'écouter ton Yetzerara. Ton Yetzerara va t'enseigner les pulsions. Un exemple concret de ce que nous enseigne la Gemara. Je me mets en colère, je tape sur la table. Eh, ça suffit, je vous avais déjà dit, je ne supporte plus. Je vais me mettre en colère. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Quoi la colère? Skilou, Oved, Avodazara. C'est comme si que ces personnes, Lo alen velo alechem, Lo alen velo alechem, elle fait Avodazara. Pardon? Aussi, quand c'est comme ça, il crée des chindalets, tout ça. Quand c'est en colère, il crée des chindalets. Nachon. C'est pas seulement donner de l'énergie, c'est aussi créer. Disons que Dieu nous préserve, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout comme Dieu nous dit, Vasuli Mishkan, faites-moi un endroit où je peux résider. Il faut savoir que le Satan, lui aussi te donne. Tu as remarqué, regarde, tu viens pour travailler le samedi, tu fais la recette de toute la semaine. Tu vois même que le Yetzirara, il te donne. Dieu te dit ne le suis pas. Parce que lui, il te donne des cailloux, tu as l'impression d'avoir beaucoup dans les poches. Par contre, moi, je te donne un diamant, mais il vaut tout l'or du monde. Donc, c'est quoi? Si je ne veux pas fermer ma boutique le Shabbat, Baba, c'est l'écrit noir sur blanc. Quoi la poter hanuto be Shabbat, Keilu Oved Avodazara. Pas Keilu, Oved Avodazara. Mais pourquoi, le mec, quel rapport? J'ai une boutique de fringues qui est ouverte le Shabbat, qu'est-ce que tu me dis que je fais de l'Avodazara? Mais t'es malade, j'ai une statue, j'ai quelque chose. Ça n'a rien à voir. Bessachakol, tu suis ton Yetzerara. Donc celui-là, on avait parlé des 4 punitions de mort, il y a une 5e punition qui s'appelle Malkout. Mazé Malkout, 39 coups à donner. Donc ici, on ne va pas donner 39 coups, mais on va y arriver. Donc je voudrais vite quand même descendre vers le bas, même si j'ai du mal, parce que je trouve cette étude tellement prenante et intéressante, qui va au-delà de notre compréhension de Kita Aleph, qui va un peu plus loin. Mazé Am Keshe Oref, pour la première fois, vous avez appris que Oref, ça veut dire, voilà, ça veut dire suivre d'autres dieux. Par exemple, ce qui est en train de se passer au niveau gouvernemental, pour moi, c'est de l'Avodazara. Ça veut dire qu'on est face à une situation où, au lieu de s'enquérir de ce que veut la Torah, on va passer notre temps à négocier avec des gens qui veulent notre mort. Et on fait l'aumône de leur pitié en leur libérant des criminels de guerre qui nous ont tué nos enfants. Oui. En contrepartie de quoi? Anilo Yodéa. Ça s'appelle la politique. On est devenu un peu assimilé. Je surveille mes mots. On fait de la politique caca, ça s'appelle. Au lieu de dire tout simplement, Rabotai, c'est notre terre, nous avons Dieu avec nous, Allah, il est chez nous. Dieu est notre Dieu, c'est notre terre, nous sommes un peuple, nous sommes de retour. Si vous n'êtes pas content, allez vous plaindre chez Dieu. Ça, c'est ce qu'on devrait répondre. Mais on préfère suivre le culte des païens. Négociation, sur négociation, sur négociation, on va accepter, on va faire nos mots. Bassof, on est devenu quoi? Comme c'est pas moi qui l'enseigne, mais le roi David. Maudit est l'homme qui compte sur l'homme, heureux est l'homme, béni est l'homme qui compte sur Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Vous le dites dans le Birkat Amazon. Pas pour en vouloir. On préfère compter sur Obama qui nous défende que sur Dieu. C'est de l'Avodazara Gamour. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Voilà. Au lieu de prendre l'étendard de la Torah, et vous verrez. D'ailleurs, comme c'est marqué dans le Rambam, dans le 12e chapitre, traité de Melachim, à propos des lois du Mashiach, le Rambam écrit qu'une des premières choses que va faire le Melech HaMashiach, l'arzir et atara le yoshna, remettre la couronne sur la tête de la Torah. Comme c'était avant. Le Sanhedrin, le Beddin, nous aurons Bezrat Hashem une Torah de vie, une Torah de vérité, une Torah proclamée, et qui sera notre politique de vie. Bezrat Hashem. שיקשו אותם והגבירו על ידי מעשה העגל. וכך צריך שיהיה לנו עזר וסיוע להכנעת הקליפה של עבודה זרה. Donc, maintenant, il va falloir qu'on travaille
pour pouvoir éliminer cet avodah zara. Donc là-bas, on a pris le veau d'or pour l'histoire du veau d'or, mais qui se perpétue à travers un endroit du côté gauche de notre cœur qui, lui aussi, est empreint un petit peu de cette boue d'avodah zara. Mina arat shem el adnut, on a dit, armuza bekirbenu, qu'on a déjà expliqué. Ar en kadin le'aitata la'asot teshuva shita'apech ha'avanot l'zchuyot bepa'am achat. Mais il est impossible dans ce cas-là de renverser le midat hadin en midat hesed. Ouais. C'est pour ça qu'une des meilleures façons de le faire, c'est de sonner du chauffard. Pourquoi, vous savez, on sonne du chauffard? Il y a plein de raisons, on a fait plein de cours sur ça, je crois qu'on a 3 cours sur le site que sur le chauffard. Alors je retourne quand même une petite parenthèse du Maral Ben Ishraï, c'est que vous savez que le tétragramme, le nom de Yud Ke Vav Ke est composé de 4 lettres. D'accord? La dernière lettre, c'est le Yud Ke Vav Ke. Est représentative de quoi? De Midat Hadin. Et la lettre Vav est représentative de Midat HaChesed. Donc un qui est la rigueur, l'autre qui est la bonté. La teroua, quand tu fais la teroua, c'est quoi? Teroua, c'est Taf, Resh, Aïn, Nachon, Vav, Aïn, He. Si vous inversez les lettres et vous coupez le mot teroua, comme on va couper si vous regardez bien, vous savez ce que ça fait? Ça fait Aïn, Taf, Resh, c'est quoi? Atar, une fourche. Avec une fourche, tu retournes le blé, d'accord? Et qu'est-ce qui te reste comme lettre alors? Si tu as pris Aïn, Taf, Resh, He et Vav. La teroua est capable de renverser le Vav et le He, c'est-à-dire de remplacer Midat Adin par Midat HaChesed. Ce qui fait que dès qu'on va sonner du shofar à Rosh Hashanah, si Dieu veut, dans les cieux, on va faire asseoir Dieu sur Midat HaChesed. C'est la force du shofar. C'est un moment crucial, unique dans l'histoire, un cadeau comme jamais on en a eu, à part le Shabbat Kodesh et d'autres choses, bien sûr. Mais le shofar d'une dimension telle qu'on devrait être comme des fous d'attendre ce moment. C'est un moment où toute l'histoire d'Israël passe dans un espace de tissu en soi, d'amour absolu entre le monde d'Hachem et le monde du peuple d'Israël. Ça vient briser la Midat Hadin, le shofar. C'est exceptionnel. Comme une espèce de marteau. C'est pour ça qu'on appelle Tkiyat Shofar, frapper avec le marteau. Je souffle, non. Et là, chez Hipuch Avanot Be'adregot, Ve'u Batchila Be'Salachta B'Lenu, chez Hu Asdonot, Shiyu Madriga Lechatatenu. Et c'est pour ça qu'on vient dire à l'envers. Ces Zdonot, doucement, doucement, deviennent Chatatenu. C'est-à-dire que les Averot qu'on a fait, Benezid, passent à l'état de Shogeg. Donc, Avon, pour revenir à ce qu'on disait au début, qui est faire la faute intentionnellement, va passer à l'état de Shogeg, qui appartient à quel mot en hébreu pour dire faute? Chatat. C'était la question qu'il posait. Pourquoi on n'a pas dit Chatanu et Avinu, comme on le dit d'habitude? Pourquoi dans la Torah c'est le contraire? Pour dire qu'on va récupérer cette faute qui a été faite intentionnellement pour la rendre Shogeg. Vous avez compris? Et ça s'appelle Teshuvah Be'ira. Et tu nous as maintenant pardonné, tu nous reprends avec toi, oui, parce que même la vérote qu'on a fait maintenant deviennent pour nous un mérite. Car le but de ce monde, c'est de ramener les 2 façons de tzaddik sur terre, où tu tues ton Yetzer Hara, où tu lui fais faire teshuva. La plus belle chose, c'est de faire teshuva à ses avérotes. והנה הדבר הזה יפלא. משה בחיר השם מעוון ומחטאת יש בידו, שהכניס עצמו בכלל ואמרו לעווננו ולחטאתנו. Et maintenant, une fois qu'on a expliqué tout cela, ici, Maral Ben Ishraï, il pose une question qui vaut tous nos applaudissements. Il dit, d'accord, mais qui a fauté la faute du veau d'or? Qui tu veux, sauf une personne, c'est sûr. Qui? Moshe. Alors pourquoi est-ce que dans la Torah, il s'inclut dans la phrase au pluriel? Pourquoi lui-même, il s'inclut à l'intérieur? C'est la question qu'il pose. Bon, nireh beyachad. Ulam hadavar muvan al pi ma shekatav Rabbeinu Arizal. Dans le Shara Kavanot, le Hari répond, il dit, de milvad ma shenenash adam al chata'av, od ne'enash al havero, mitam irbut. Il dit pas shoot meod. Depuis la création du monde à cause de la faute originelle où il y a le brisure des vases, nous sommes tous responsables les uns des autres. Donc même Moshe Rabbeinu est compris dans la faute, même s'il y est pour rien. Shekol Israël em gouf echad kalul be'evarim rabim, car le peuple d'Israël n'est qu'un seul corps. Le mad d'avoir nommé. Imaginez qu'un homme, Chazve Shalom, est un panari à son petit doigt, ouais, et il en veut énormément à son petit doigt, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu as un panari à ton doigt, ou tu as mal à la dent, tu as une dent qui te casse les pieds,
Batéouli, tu vas chez le dentiste, tu as tout le corps qui est paralysé. Il dit dans le peuple d'Israël, quand il y en a un seul qui délire, il peut à lui tout seul arrêter toute la Géoula. Donnez-moi un exemple d'un seul homme qui a fauté et qui, à cause de lui, il n'y a pas eu la Géoula. Un seul exemple. Bon, pas deux, il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas, il y en a un qui est connu dans la Torah. Bonne réponse, c'est l'Ophrad. C'est l'Ophrad est le seul qui ne fera pas Shabbat, comme ça disent les Chachamim. Donc, il a voulu donner un exemple, montrant qu'il y a aussi une Torah en galoute qu'on doit le respecter. C'est pas parce que tu n'es pas en Israël que tu ne veux pas faire la Torah. D'ailleurs, Moshe intervient en disant, quelle est la punition? Tu sais très bien c'est quoi la punition, tu l'as déjà expliqué avant. Ouais. Et vous voulez savoir, mon cher Abonus, qu'on doit punir un juif qui ne fait pas les mitzvot en dehors de Israël. La Torah me fait dire, oui, bien sûr, alors attention, bien sûr, tu dois le punir. Chaz v'shalom, on doit être shomer mitzvot, même si on vit à Paris, à Londres ou à New York. Bevadaï sheken. Mais les Chachamim, ils disent, pourquoi Bémet Tselophrad, il a été marqué au fer rouge? Parce que Tselophrad, pour un seul homme, c'est comme un panari ou une crise de dents. Ouais. Il a paralysé tout le corps. S'il n'aurait pas fauté, on aurait eu la Géoula. C'est un Mahamar qui dit ça. Shivim panim la Torah, bien sûr. La reine tiknou, anchek neset agdola, vidou bilshon rabim. Et c'est pour cela maintenant que quand on va venir se réparer devant un kadosh baruch hu, ishtabar boré la'ad, ishtabar shemo la'ad, tous les vidouim qu'on va faire, on va les faire au pluriel. D'après vous. Première explication, pourquoi est-ce qu'on fait le vidouille au pluriel? On aurait très bien pu répondre chatati, aviti, pachati, c'est-à-dire je parle au singulier. Ouais. Alors déjà, une explication qu'on vient de lire. Laquelle? C'est que même si toi, tu n'as pas fauté, je suis responsable de l'autre. Ça veut dire quoi quand ça m'engage en disant que je suis responsable de l'autre? J'avais donné cet exemple à propos de la bar mitzvah. Pourquoi on fait une seouda, une bar mitzvah? Il y en a qui expliquent qu'on dit Baruch haba, mon pote. Pourquoi? Imaginez qu'on doit lever une plaque qui pèserait 400 tonnes. 400 tonnes. Plus on est pour la lever, plus c'est léger pour tout le monde ou pas? Chaque fois qu'un fils devient bar mitzvah, il quitte le monde de l'innocence et vient porter avec nous le joug de la responsabilité nationale du peuple d'Israël. Donc on lui dit Mazel Tov. Si lui savait pourquoi on lui dit Mazel Tov, le mec il pleurait. D'accord? Et qu'est-ce que font les imbéciles? Les gens qui ignorent complètement tout, qui se sont assimilés, qui ne comprennent rien à leur vie, croyant qu'en donnant un peu de tzedaka et en allant à la synagogue le samedi, comme on va le dimanche à l'église, qu'est-ce qu'ils te disent, eux? Je suis dur, hein, je suis désolé, mais ça suffit d'aller dans le sens du poil. Hein? Ils te disent, ben viens, on va te faire une belle fête, bien mélangée avec des belles danseuses arabes. Bien comme il faut. Non seulement tu vas porter le poids avec nous, mais on va te rajouter une tonne de poids maintenant en plus. À vous en déplaire. Alors on dit ici, Bilshon Rabim, c'est-à-dire au pluriel. Première explication, on est tous responsables des uns des autres. Deuxième explication, je vous la livre comme ça sur un plateau en or. Qui a fauté? Dans la Gemara de Shabbat, un jour, Antonin a répondu qu'il était empereur de Rome, il était aussi l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi. Il lui a dit, là il a c'est le chef, hein. Quand Aaron nous sert, la table en prend. Tu vois, Aaron, évite de bouger, s'il te plaît. Ça va? Tu retardes le cours, tu fais des bêtises. Et tout ça, c'est des bonnes cavanotes. Baruch Hashem. Tov. Je vous lis un petit secret comme ça. La Gemara nous dit, qui a fauté? Quand la Neshama quitte le corps, une personne décède. Le corps, il dit, c'est pas moi. Depuis que l'âme m'a quitté, je suis une pierre, je bouge pas, je suis du minéral. Quelque part, je retourne à l'état de poussière. La preuve en est. Il m'a quitté, est-ce que je peux bouger? Shei. Un pantomima. Il n'y a pas. La Neshama, elle dit, c'est pas moi. Depuis que je l'ai quitté, je suis Santa Parito Santo. Je suis tzaddik, l'auréole, regarde, je peux fauter, je peux rien faire. D'accord? Donc, en fin de compte, il y a combien pour fauter? Il y a deux. Il y a le ruach, il y a le corps. Chatanu. Il n'y a pas qu'une teshuva au niveau de l'âme. Parce qu'il faut savoir qu'un juif qui a fauté reste juif. Un juif qui a fauté, il reste kadosh. On est chelek le kamimal. Sefer Atanya, du Admor Hazaken, explique que l'âme d'un juif, elle est réellement pure. Mais alors, qui provoque tout ça? La neshama d'un juif est pure. Mais le roi peut faire des bêtises. Le nefesh, on n'en parle même pas. Par contre, le corps, lui, a une grande part de responsabilité parce qu'il est attiré par des besoins matériels. Et dans le matériel, il faut savoir mesurer la dose exacte pour bien vivre son judaïsme. Tov me'at latzadik. Ne mange pas trop, ne parle pas trop, ne dis pas trop. C'est ça? Résultat des courses. Comme c'est marqué, Tashlich, Gematria, Nafshi, Yatzabedabero. Pourquoi on va jeter nos fautes? Parce qu'on a trop parlé sur terre. Nafshi, Yatzabedabero. Mon âme m'a quitté parce que j'ai trop parlé.
Gematria Tashlich. Faire comprendre que la majeure partie des fautes viennent à cause de la parole de l'homme. Okay? Haïm Bemavet Be'ad Alashon. La vie et la mort est entre les mains de l'homme. Donc quand on fait le vidouille, on ne doit pas simplement s'occuper de notre âme. Par exemple, prenons Shabbat. Ouais. Shabbat, on fait 3 séoudotes qui viennent pour libérer essentiellement l'âme. Il y a une séouda qui vient libérer uniquement le corps, Triatametim. Séoudat Melave Malka. Et tout ce que tu vas manger à Séoudat Melave Malka, c'est pour l'occiput. Tu vois bien qu'on vient s'occuper du corps. Donc, il faut s'inquiéter, comme la Torah nous le prescrit, l'âme et le corps. Donc, quand tu fais le vidouille, il y a toi et Israël. Je vous ai livré une autre explication extrêmement importante. Qu'un homme qui est pieux dans le judaïsme, c'est quelqu'un qui fera toujours très attention à sa santé. Faire attention à sa santé. Le Shulchan Aruch nous dit on n'a pas le droit de vivre dans une ville s'il n'y a pas de médecin. Il faut avoir un corps qui soit sain, un homme qui soit en bonne santé. Le Rambam écrit noir sur blanc qu'on doit faire du sport dans les Chodéot. Il dit très important le matin de faire du sport, de manger du pain d'Ilagmara pour avoir une bonne santé. Ça peut éliminer, je crois, 60 maladies, je ne sais pas combien, 84 maladies, nous dit l'Agmara. C'est ça? Pourquoi? Parce que si tu veux servir Hachem, il faut un corps qui soit puissant, un corps qui soit... comment? Enfin. C'est une halakha de faire du sport. Hein? Faire du sport, c'est une halakha, il faut le faire. C'est une obligation. Des exercices, mais c'est du sport. On ne va pas te demander d'aller dans une salle de la malo. Très important, de marcher, très important. Je connais beaucoup de très grands rabbinim. Mon rav, il a un alichon à la maison. Et tous les soirs, il fait du sport. Tous les soirs. Moi, tu viens chez moi, j'ai... Ben non. Ou ça, ou la belle-mère en général. Je retourne, je mets la main. Pas de chien. Valzagne, il faut faire du sport. Pas possible ça. Personne qui travaille très dur comme Moshe, Hayou, fait déjà du sport la journée, il va, il revient. Moi, par exemple, là, je suis venu à pied, je n'ai pas pris la voiture. Pourquoi? 20 minutes à pied, je retourne 20 minutes à pied, ça fait 40 minutes de marche. Avant les fêtes, c'est utile. Bien. La reine, on va voir d'autres timings. Qu'est-ce que, avant qu'on continue, vous auriez vous des idées pourquoi est-ce qu'on devrait le dire, Belshon Rabim? Vas-y, dis pas. Oh, il a fait un Martha Abraham. À cause des Gilgulim. Il a fait Meod. Pourquoi tu es dans ton corps aujourd'hui? Pourquoi tu es venu sur Terre? Tu es venu réparer quelque chose d'avant, d'antique, à ce que tu connais aujourd'hui. Donc, tu viens réparer ce que tu étais aussi avant. Donc, quand tu fais ton vidouille, tu ne fais pas que pour toi, tu fais aussi pour le corps d'avant. Donc, tu dois dire au pluriel. Troisième explication. Vous avez d'autres explications? Il y a marqué dans la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot. Avera goreret Avera. Quand tu fais une faute, tu engendres une autre faute. Quand tu fais le vidouille pour une faute, tu fais le vidouille pour les autres. D'accord? Il y a plein d'autres. Voyons ensemble le Ben Ishraï. Gilgul, il le rapporte, je me rappelle, c'est sûr. Boni Rabbi Yachad. Aïe, 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 aïe. Il dit comme ça. Velo beshon yachid, sheno, hashmati, bagati, וכו'. אלא שצריך האדם לומר כל פרטי הווידוי, שאף על פי שיודע בעצמו שאין בו כל הדברים האלה, ואינו חושש שנראה מדבר כמדבר שקר, והיינו הטעם, il dit, il a l'impression d'être un menteur. Un jour, un homme, je crois que ça s'est passé avec Rabbi Yonatan Aifshitz, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Un jour, un homme a vu le Rav, Rabbi Yonatan Aifshitz, a vu un homme qui ne faisait pas le vidouille. Alors, il lui a dit, pourquoi tu ne fais pas le vidouille? Il lui dit, parce que je ne suis pas un menteur. Comment je peux dire à Dieu, Bagati, comment je peux dire Gazalti, j'ai volé? J'ai jamais volé. Donc, je ne veux pas sortir de ma bouche une Avera en disant des choses que je n'ai pas faites, puisque la Torah nous dit d'être intérieur comme extérieur. Ah bien, Nathan Avshit, tu lui as dit, t'as jamais volé? Non. T'es sûr? Non. La chaise sur laquelle tu es assise, elle est à toi? Non. Il y a un nom derrière. Oui, tu as demandé l'autorisation de t'asseoir? Non, Gazlan. La plume avec laquelle tu écris, elle est à qui? Je sais pas, j'ai trouvé ici. Tu as demandé l'autorisation au propriétaire? Non, Gazlan. Tu n'as jamais oublié de faire une bracha? Il lui a dit, si, Gazlan. Il lui dit, c'est bon, ça moi j'arrête. Gazalti. Pour dire que je n'ai jamais fait,
il faut connaître toutes les lois. Souvent, d'ailleurs, tu entends les gens qui disent moi, Habibi, je suis pas très religieux, ni je vole. Hein. Tu fais comme ça en te regardant. Si toi, tu es un voleur, il dit non. Ni je vole, ni j'ai tué quelqu'un. Je suis quelqu'un de bien. Alors, d'abord, tu voles pas, c'est faux. D'abord, c'est faux parce que pour parler du vol, il faut étudier toutes les lois du Shulchan Aruch. Et si tu vas étudier, tu vas Arsène Lupin, numéro un. Tu ne tues jamais une personne. Donnez-moi une façon de tuer une personne. La shonara, excellent, t'en fais jamais. Assassin. Humilier une personne en public. Assassin. Tu vois que le mec, il va être vachement surpris s'il croit que... Donc, il faut se réveiller. כי הוא התחייב בעוונות של אחרים מצד ערבות. ולכן הובא הדבר הזה, שגם משה רבנו עליו השלום, שהיה צדיק גמור, כלל עצמו עמהם, ואמר לעווננו חטאתנו מכוח הערבות. D'ailleurs, on voit ici la grandeur d'un homme qui ressent le besoin d'aider l'autre. Cette fameuse histoire très connue avec le Rav Eliaou Louplian, qui un jour où sa femme a eu mal au genou, et arrivant devant le médecin, a dit au médecin, nous avons mal au genou. Alors il dit, je vais commencer par vous. Il dit, non, moi j'ai rien. Il dit, mais vous avez mal au genou. Elle parlait à monsieur, quand ma femme a mal, j'ai mal. La grandeur d'un homme, c'est de ressentir la douleur de l'autre. Comme je dis souvent, quand vous entendez une famille qui ne va pas bien, ou des gens qui ne vont pas bien, ne restez jamais indifférent à ça. Si ça arrive à vos oreilles, c'est pour deux raisons. La première, c'est que vous pouvez faire quelque chose, et si vous n'avez pas les moyens financiers de le faire, vous avez les bonnes paroles pour lui remonter le moral. Aval, ne restez jamais indifférent à tout cela. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, sauf si vous savez que la personne, c'est un arnaqueur, c'est quelque chose de pas bien, c'est autre chose. Il faut voir un rave pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Aval, chronique, quand on entend quelque chose, c'est que ça nous concerne. On peut faire quelque chose. Mon cher Rabbeinu, il n'est pas du tout mêlé à la faute du Vaudor, et il dit, pardonne-nous. Pardonne-leur. Chez les chrétiens, c'est exactement le contraire. Pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors que lui-même, miskin, il aurait dû... même pas miskin. יש לומר כל פרטי הווידוי על פי שאין בו מהדברים וידוי מפני דכל ישראל גוף אחד הם. C'est pour ça qu'on doit faire le vidouille en entier, parlant de la majeure partie de nos fautes, parce que tu peux être certain que dans tout peuple d'Israël, tu trouveras au moins une ou deux personnes, sur un peuple entier de 15 millions de personnes, 10 millions peut-être réellement parlant aujourd'hui, qui a peut-être fait une avéra. Peut-être. Oh, quelle explication, quelle explication. Eh, Yofi, j'avais oublié celle-là. J'avais oublié celle-là. Quelle explication. Je vais donner un exemple. Un mec fait une grave faute. Il est en train de draguer la femme d'un autre homme, qui est considérée comme une des fautes, les trois fautes les plus graves pour lesquelles on descend au Guéhenam, on ne remonte plus jamais. D'accord? Le mec, il rentre chez lui à la maison, il fait le bidouille. Et il se reproche cette faute-là. Maintenant, il n'a rien fait, lui. Pourquoi? Parce que tout celui qui aurait pu empêcher un homme de faire une telle chose, ça ou autre chose, et qui ne l'a pas fait, il prend sa faute. C'est comme si qu'il avait fait lui-même. C'est ce qu'il dit Ben Ishraï. Regardez ce qu'il dit Ben Ishraï. Magnifique, j'ai oublié cette explication. Extraordinaire. Ou biprat. Et particulièrement, pourquoi tu vas dire ton vidouille, c'est-à-dire frapper ta poitrine en demandant pardon à Dieu au pluriel? Combien de gens tu as vu tomber que tu aurais pu reprendre et que tu n'as pas fait? Tu portes leur faute aussi sur ton dos. D'accord. Si c'est ce cas-là, par exemple, la personne n'est pas prête à prendre la remarque, tu es quitte. Tu as raison. Mais je vais te raconter l'histoire que j'avais déjà racontée une fois. Je vais te raconter l'histoire d'un très grand rave qui est Posek Halakha aujourd'hui. Et cet homme-là a fait tchouva. Et en l'espoir de 7 ans, étudiant jour comme nuit, il est aujourd'hui capable de remplacer les plus grands rabbanim, comme le fils du Rav Ovadia Yosef, pour ses cours. Quand il ne peut pas y aller, c'est lui qui y va. D'accord? J'étais subjugué de voir un homme qui avait une telle volonté d'amour de l'étude de la Torah, qui avait oublié le sommeil, oublié la nourriture, il est maigre comme un clou, et qui étudie toute la journée. Ça vient de quelque part. J'ai été le voir, je n'ai pas eu les réponses qui m'ont fait un déclic. J'ai été voir son père. Et j'ai posé la question à son père, qu'est-ce qu'il avait fait de spécial? Je ne vois pas que c'est un Talmid Chacham, un homme simple. Puis il me raconte qu'à l'armée un jour, donc comme j'avais déjà raconté cette histoire dans un cours, je l'ai fait brièvement. Quand il était à l'armée à l'époque, me rappelle son père, il avait
19 ans, 20 ans. Lui, il était ma sortie. Il venait de Irak. Il voit son copain prendre une pomme et la manger. Il lui a attrapé la main, il lui a dit, hé, Assour, il faut faire la bracha. Baruch ata. L'autre, il a pris la pomme, il l'a passée dans l'autre main, il lui a mis une claque dans la tête. Il lui a dit, mêle-toi de tes affaires, espèce de débile. La claque a été si forte qu'il est tombé par terre. Il vient pour manger la pomme, il met la main sur la pomme. Il me raconte. Il lui dit, avalza Assour, mon frère, faut pas. Encore une claque dans la tronche. Il s'est levé avec des larmes, tellement il a eu mal. Il lui dit, je t'en supplie, juste dis la bracha. Alors fais pas pour toi, fais-le pour moi, mais dis une bracha. L'autre, quand il a vu ça, hein, punaise, après ce que je viens de lui mettre dans la tête, et il insiste tellement, j'ai fait la bracha. Et il a fait la bracha. Je lui dis, alors je pense que c'est la mitzvah qui t'a donné un fils pareil. Il m'a dit, je le pense aussi, son père. Quel mérite. Rabbi Yaakov Herman, vous avez entendu parler du livre Le patron avant tout? Ouais. À New York, dans les années les plus catastrophiques de l'assimilation, ouais, il va au mariage d'un de ses meilleurs amis. Donc, bien entendu, c'est le Franche-Cancan, c'est titi, les titi. Quand il rentre et qu'il voit que ce sont des danses mélangées, je ne sais pas si tu imagines. Il monte sur la table et il commence à hurler tellement fort que tout le monde s'arrête. Chaz v'shalom, chaz v'shalom, chaz v'shalom, séparés. Bien entendu, 4 videurs sont venus, il y en a un qui lui a pris le bras droit, l'autre le bras gauche, pied droit, whizz, dehors. C'est pas laissé avoir. Quand il est parti après, et qu'il a vu que les filles d'Israël partaient à la plage, à l'époque, avec les vêtements en 1932, 1930, les vêtements de Snouim d'époque, tu voyais rien aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un chapeau, il y avait marqué dessus Israël, c'est marqué dans son livre, il a pris une pancarte devant, une pancarte derrière, il a dit, les filles d'Israël ne vont pas se montrer ainsi devant les hommes. Ce n'est pas digne des filles d'Israël. Les femmes, les hommes prenaient, ils lui lançaient dans la tronche. Moi, lui, il a fait ce qu'il a pu. Alors c'est vrai, pas tout le monde peut prendre. D'accord? Mais je vais te poser une question, Yaakov. Si tu vois un jour un homme qui prend une pomme et tu sais qu'il y a du poison dedans, tu le laisses manger? Pourquoi non? Alors sache une chose, c'est vrai qu'on ne sait plus faire les réflexions et c'est vrai qu'il n'y a plus personne qui les accepte, ces réflexions. Même les rabbins, nous, à peine on ouvre la bouche, si je peux m'appeler Rav, Bichlal, à peine on ouvre la bouche, ah, les voleurs. Nous, tu crois qu'il y a du respect aujourd'hui pour les rabbinim? Où est le respect des rabbins? Où est la crainte de parler avec les rabbins? Aujourd'hui, Bichlal, les gens ils appellent les rabbinim par leur nom, leur prénom et les coups dans les épaules. Où est-ce qu'elle est l'époque où on tremblait devant le rabbin? Chaz Shalom aujourd'hui. Il y a marqué Chutzpah Yizge. On sera dans une génération où il y aura de la chutzpah. Il y aura de la chutzpah. Les rabbinim seront jugés, traînés, chamichement. Mais bon, tout ça fait partie d'un processus qui nous dépasse. Et puis de toute façon, il n'y a plus de raves et d'élèves, il n'y a que des amis. En tout cas, c'est comme ça que je me considère avec vous. נקרא על שמו, וכתוב דאמרו בגמרא, על פרתו דרבי אלעזר בן עזריה, שהייתה יוצאת ברצועה של קרניה, ולא שלו הייתה, אלא של שכנתו. והואיל ולא מיכה, בה נקראת על שמו. Comme par exemple, on raconte l'histoire ici, dans Maseret Shabbat, à la page 54, Amoud Bet, de Rabbi Elazar ben Azaria, qui a vu la vache de son voisin qui partait avec un symbole négatif entre ses deux cornes, une ritsua, et il a laissé partir. Ouais. Aller d'écart, comme il a laissé partir, la faute est considérée aussi pour lui. Donc c'est comme si qu'il avait fait. C'est pour ça que les Haredim que vous voyez manifester quand il y a la Gay Pride, les défilés d'homosexuels, et qui sont là au moins, alors ils ne vont pas faire grand-chose, ils manifestent. Eh bien, eux, ils gagnent une mitzvah, celle de dire arrêtez vos bêtises. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais si on a mal, nous-mêmes, on se met en colère, parce que ça nous fait plus mal, on s'est habitué à la chose. Voilà ta réponse, elle est là. Sur les Gilgulim, les réincarnations, au mieux d'Amasa, et il dit, attends, des fois l'homme il fait des fautes, et qu'est-ce que vous dites souvent d'ailleurs dans les shiurim? Ah, mais je savais pas. Non, c'est encore une raison pour laquelle on dit au pluriel. Lomar Gilgulim Kodmim, écrit Avot Lazé Gouf, Shiur Ahmed Atabo, les Nameika, les Tamad Amirat Kol Abidouy, des Adam Nidon, les Fimashiou, car l'homme est jugé selon ce qu'il est. Les Matzino Bekatouv Berouven, Baishkav El Bil'a, Bavour Shibilbel,
יצאו אביו, ועל בני בלעלי, ששכבו עם אנשים, בעבור ששיעו כניהם. Comme par exemple, il y a des choses que l'on peut faire sans les savoir. Tu es invité chez quelqu'un, et tu demandes à te reposer. Il dit, bah, allez dans ma chambre. Et tu t'allonges à l'endroit où son épouse à lui s'allonge. Il n'y a personne dans la chambre, mais tu t'es allongé à son endroit. La Gemara dit, c'est comme si tu as couché avec sa femme. On n'a pas le droit de s'allonger à l'endroit où la femme, elle dort. C'est sourd. Selon la Gemara, c'est pas une halakha. La Gemara, elle te dit, Kilou shechaftaïta. Tu t'es allongé là-bas. Comme il y a marqué ici, Réhouven, ouais, il aurait, regardez ce qu'il y a marqué ici, Vaishkav et Bila. C'est comme si il a couché avec Bila. Il est parti avec elle. Mais il n'a pas couché avec elle, il n'a même pas touché de sa vie. Il a déplacé son lit. La Torah nous dit, c'est comme si il est parti avec elle. Ah. Élie, ses deux fils, qu'est-ce qui s'est passé? Pinchas et Chofni. C'est comme si qu'il couchait avec les filles qui venaient faire leur sacrifice. Parce que tu peux penser une fraction de seconde que des Kohanim, ils auraient fait une telle chose. Et la main. Ils retardaient le korbanot. Et comme c'est des femmes qui devaient aller au mikvé, en retardant leur mikvé, c'est comme si ils ont pris pour eux-mêmes. La Torah considère que c'est comme si ils avaient été avec elles. Donc tu vas dire, mais attends, mais moi j'ai jamais fait une chose pareille, ça va pas, non? C'est pire. C'est pas pire, mais à Kavanah, tu fais des choses qui sont une similitude à cette faute-là. Donc quand tu fais ton vidouille, ne crois pas que tu es complètement innocent. On ne sait jamais. Si c'est fait, au moins tu as fait le vidouille. Et le vidouille a la force de se débarrasser de sa dette. C'est-à-dire le fait de reconnaître, d'abandonner et de venir, tu es capable de rendre tes avérotes des mérites. Surtout si tu le fais avec amour. Qu'est-ce que tu voulais dire? Moi je dis que les petits-enfants, s'ils vont dans le lit c'est autre chose, זה לא קשור. בעבור דחלקם שאלו בפיהם, ונכתב על דוד המלך עליו השלום, עוון בת שבע. Oui. À la place même, pas dans le lit à Kavanah. C'est comme si c'est marqué comme si qu'il est rentré en son sein, comme si qu'il est rentré en elle. Mes parents sont venus, on leur a donné la chambre. Enfin, Oui. ou mon frère et ma belle-sœur, on leur a donné notre chambre pour leur faire rien. Alors, ta maman dort à la place de ta femme et ton père il dort à ta place. Mais pas le contraire. Faut bien leur dire comment s'installer. Mieux que ça, il y a même, on doit avoir ses propres draps dans chez quelqu'un. Nachon. C'est bien nommer ses propres draps. C'est pas évident. Quand on fait le vidouille et qu'on n'a pas eu forcément la kavana, quand par exemple on a dit Chamoul, la kavana de la Avera qu'on a fait sur ce vidouille-là, est-ce qu'elle a enlevé quand même là? Si on n'a pas eu les intentions quand on fait le vidouille en tapant, le Ben Ishraï dit que toute misvat que l'on fait sans intention, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Donc on veut bien qu'une fois ça arrive, mais à un moment il faut se réveiller. Si on ne comprend pas l'hébreu, on le fait en français, et on a l'intention de. Ce qu'il faut, c'est faire se scruter tous les soirs, voir sa journée. Se rappeler sur l'année, c'est impossible. Mais se rappeler sa journée, c'est possible. C'est pour ça que chaque soir est l'occasion de se remettre en question. Et si on ne le fait pas nous, il y a un bédine qui le fera pour nous. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ce shiur paraît un peu difficile, parce qu'il est dur, mais on est à la veille de Rosh Hashanah, donc c'est bien d'avoir affaire à ce genre de shiurim. Ah! Al-Khabba. אף על פי שהייתה מגורשת ולטבלה מנידתה וגם שראתה 3 חודשים להנחה ועוד נמיה ועוד הקלות שדל והקבה וכו' וכו'. Voilà. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. Alors ici par contre, c'est incroyable. L'Ina Shamaïm, il donne des exemples. Tout celui qui met une personne, c'est comme si qu'il l'a tué. Tout celui qui se met en colère, c'est comme si qu'il a fait Avodah Zara. Tout celui qui se vante dans ce monde, c'est comme si qu'il fait Avodah Zara. C'est marqué dans Sota à la page. לא משנה. וכהנה רבות ולכן מצד כל הטעמים האלה צריך האדם לומר פרטי הווידוי כנזכר, parce qu'en réalité le vidouille ne vient pas exprimer les fautes que toi telles que tu les imagerais en disant Avodah Zara pour moi c'est une statue, je dis Allahu Akbar et c'est bon. Non, pas du tout. Ça veut dire que je vais mettre en colère ou alors je me vante de quelque chose. C'est kilo Avodah Zara. C'est comme si tu as fait l'Avodah Zara, de l'idolâtrie. Ouais. קודם הווידוי יאמר אבל חטאנו אבינו פשענו אנחנו ואבותינו ושבטנו. Il y a encore autre chose d'extraordinaire dans le vidouille que les gens prononcent sans se rendre compte. C'est que, vous avez remarqué que le vidouille n'est pas simplement au niveau du pluriel, mais il remonte dans l'arbre généalogique de ceux qui t'ont précédé, par lequel toi t'es venu au monde. Donc ton père, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, jusqu'à. Regardez,
Aval hatanu. Qui c'est hatanu? Nous. Avinu, c'est nous. Pashanu. Anachnu. Donc on parle de qui maintenant? De nous tous dans cette génération. Ensuite, ve'avotenu. Nos pères. Ve'anche betenu. Et les gens de nos demeures. Pas simplement nous. Tout le monde. Donc on vient réveiller qui? Donc pourquoi maintenant on dit encore au pluriel? Encore une autre raison à marquer. Pour toi, pour tes parents et pour ceux qui sont partis de ce monde. Donc quand tu fais le vidou, tu dois penser à tout le monde, pas simplement à toi. Et pourquoi d'après toi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Poked avon al banim al benebanim, al shelishim ve'al rebeim. La faute des parents sera reportée sur la faute des enfants. Donc si tu fais les choses comme il faut faire aussi le vidou pour eux, pour ne pas que toi tu payes pour eux, puisque tu as fait la même faute qu'eux. Donc pour éviter de payer ton tribut et ceux de tes parents, fais le vidou pour eux. Tu piges? Ça vaut de l'or. Comment je katob basidur Rabbeinu Rashash? Vechen aussi Khamisha Otiot Man Safar. Bon, ça c'est encore des choses d'Alpi Kabbalah qui représentent la rigueur. Chez Omar, Kaniskar, Kaasnu, Maradnu, Marinu, Devarecha, Niatznu, Niafnu, Pashanu, Pagamnu, Tsaranu, Tsaranu, Avaem. Vechen ou Besidur Rashash, comme c'est marqué là-bas. Yake, maintenant on a dit, il y avait 4 méthodes Beddin, et puis aussi une façon aussi de se réparer, comme on le fera à la veille de Kippour, Rachum, Yichaper, Avon, Shrit Verba. Yake, Mazé Yake, il faut frapper. Bien entendu, il y a des gens qui se prennent pour Tarzan. Pas besoin de frapper fort. Betzad Yemin. Et pourquoi on prend la main droite? Parce qu'on frappait le cœur, donc qui est là. Voyons ensemble. Kafouf Keigrof. Donc, comment on fait comme ça? Point fermé, Egrof. À la lèvre, chez où? Omed Betzat Small. C'est à gauche. Akaot Benahat. Et on doit frapper fort ou on doit frapper paisiblement? C'est marqué ici, paisiblement. Ve'al kol teva minavidui. Akaa. Hatanu. Avinu. Pashanu. Pagamnu. Siarnu av vaem. Kishinu oref. Chaque fois, tu viendras à chaque mot. Pas entre eux, pas avant et pas après. Et à quoi ça va servir tout ça? Quand on a dit tout à l'heure que quelqu'un faisait quelque chose de négatif et qu'il y aurait Chazasham des mauvaises influences dans l'atmosphère, celui qui rentre dedans, eh ben, il sent ça. Ça veut dire que ça va l'imprégner. Il n'y a pas besoin de venir, ceux qui viennent. Le fait de frapper notre poitrine, ça dégage la vodazara de notre cœur, le mauvais penchant. Donc doucement. Ugva yadu adim kom alev ou tahat adad arba o chamesh etzbaot. Et où est-ce que se trouve le cœur? Le dad, c'est le mamelon. D'accord, on a un mamelon ici. Entre 3, 4 et 5 doigts. Donc, où est-ce que je frappe? Je frappe ici? Non. Je frappe ici? Non. Là, il y a le mamelon. Donc, 3, 4 doigts, ça fait ça. En dessous du mamelon, entre 3, 4 et 5 doigts, ça dépend des gens. Ouais, tu as le cœur. Donc, où est-ce que je tape? Ici. Sur le côté gauche du cœur, si possible. Le char de Tzadapani. Et donc, Bekitour, où se trouve ton cœur, tu dois frapper sur le cœur. Vélo keotam amakim le ma'ala minadad. Et pas comme ceux qui tapent ici. Surtout pas. Ou à la tzadatzmo. Ou alors ici. Den zemakom alev. C'est pas l'endroit du cœur. Vatam demaka alev. Les filles apchat. Les orod de alev. Garamlo. Et les avonotav. Et pourquoi d'accord on frappe le cœur? À la limite, quand quelqu'un fait une bêtise, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu peux pas réfléchir. Normalement, on dit frapper le cerveau. Mais l'Yetzerara, il n'est pas dans le cerveau, il est où l'Yetzerara? Il est dans le cœur. Donc, qu'est-ce qui provoque? Quel est le membre qui provoque constamment à l'homme de tomber? C'est le cœur. Donc, c'est pour ça qu'on va frapper le cœur. Arbemet, enze karatam. Ah, mais ne viens pas dire que c'est le principe même de la vraie raison. Et là, des ejtam, nistar kefi asot, qui me forage, me divrei Rabbeinu Arizal, char kavanot sheose adam, aka'a, zo alev, tikkun gadol. En réalité, on fait, Bichlal, on vient épouster un petit peu toutes ces mauvaises influences que nous avons là-bas. Ah. C'est symbolique. Selon le Ben Ishraï, non. Selon le Ben Ishraï, non. Je vais te donner un exemple. On vit derrière. Attends, tu penses, parce que tu ne vois pas. Une fois, le Maguide de Mezrich était parti faire au Shoshana le Tashlich. Et quand il a fait le Tashlich, il s'est mis à sauter, à secouer vraiment ses vêtements comme ça.
Et les gens regardaient cet homme si kadosh, le Maguid de Mezrich, qui faisait ça. Et les élèves, quand ils ont vu ça, ils se sont tous jetés dans l'eau. Et ils ont compris ça, prendre l'eau et à la boire. Alors, les passants qui étaient là-bas, ils n'ont pas compris comment une chose pareille pouvait arriver. Le Rav, il jette ses fautes et vous plongez dedans pour les boire. Alors, ils ont répondu, les fautes du Rav, chez nous, c'est des misotes. Le Rav, quand il jette ses fautes, c'est parce que il a peut-être fait 1 minute de Bitoul Torah dans l'année, dans la synagogue. Mais nous, Bichlal, on n'est pas venus pendant des millions de minutes. Donc, ce que le tzaddik jette, il le jette. Le Ben Ishraï dit que quand on secoue nos vêtements, c'est la date du Ben Ishraï, on fait réellement tomber des choses. Les élèves du Maguid de Mezrich ont vu ce qui tombait. Ils sont vite partis les récupérer. D'accord? C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de prendre que des diamants 100% purs et qui jette des diamants qui ont des défauts. Maintenant, le mec, il voit qu'il jette des diamants à défaut. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il se jette pour les prendre. Nous, c'est pareil. Nous, on ne voit pas ce qu'il y a. Quand on demande de couper les cheveux courts, les vêtements, de les secouer avant de les mettre, comme le talit du Ben Ishraï, parce qu'il y a des choses qui tombent. Qu'est-ce qui tombe? On ne voit pas. Quand on aura des bons yeux, on verra. נכון. וצריך לומר בכוונת הלב ל13 מידות. השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, באמת נוצר חסד לאלפים, נוסף מות פשע וחטא ונקה. כתוב שימנה 13 מידות של ויעבור. Et pourquoi 13 מידות? Parce que tout ça, c'est un code. Maintenant, je réponds à Maurice parce que j'ai aimé sa réflexion, alors je vais te répondre. En réalité, c'est un code. C'est un code. L'homme, je m'explique. Mais attention, ne l'utilisez pas à mauvaise science. L'homme, quand il fait des avérotes, il ferme son mazal. La porte se ferme. Pour ouvrir ça, il faut faire un code. Le code, c'est ce qu'on est en train de dire. Quand tu tapes Hachem, c'est le Zohar qui dit. El Rahum Vehanoun Nerech, et tu as les kavanot, tu rouvres la porte du mazal. Ça répare les fautes, vraiment. Tu comprends? Donc pour te répondre, au nom du Zohar, c'est un code. Le fait de taper, le fait de dire le vidou, le fait de faire, le shosh midot. C'est un code. Je te donne un exemple. Tu as déjà essayé de pénétrer une porte si tu ne connais pas le code? Alors tu peux appuyer autant que tu veux. Imagine maintenant, mais non, le code c'est 1286. D'accord? Et toi tu me dis à ce moment-là, c'est symbolique. C'est pas symbolique, c'est le code. Ça veut dire que tu fais ça, tu n'as pas fait le code. Tu as fait combien de te dire que tu fais le code? Tu dis les mots qu'il faut, tu as fait le code. C'est tout. Imaginez l'autre, Ahmed, ouvre-toi. Croissant, ouvre-toi. Ça s'ouvre? Non. Sésame, ouvre-toi, oui. C'est un symbole, c'est pas un symbole. C'est ce qui ouvre, j'y peux rien. C'est le secret que Dieu a donné à Moshe Rabbeinu. You understand? טוב, ויעבור בהסברותיו כדרך שמונה אחר 10 סימני קטורת. Et pourquoi? ויעבור בהסברותיו. Et pourquoi on doit les compter? Comme on compte les ktoret, il dit ici. Vous, minag yafé venachon. Et c'est très bien de compter. El rahum vechanoun, erech apayim verav chesed ve'emet, notzer chesed la'alafim, nosavon da pesha, ve'hata'a ve'nake. La tête en bas, le cœur vers Hachem, rempli de joie. Même quand on fait tchouva, il faut le faire dans la joie. וכאן אני נוהג, שיש בזה תועלת גדול למחשבה כאן, וכאן המניין, le fait de compter sur ses doigts, מורה על מעלת חשיבות הדברים. Et il dit en plus de cela, le fait de compter sur ce doigt quand on le fait, ça démontre par là l'importance des choses. Par exemple, quand tu comptes de l'argent, ben, tu comptes bien les choses. 1, 2, 3. D'accord? Quand il s'agit de cailloux, je n'ai jamais vu un mec donner un coup de poussière et compter la poussière qu'il va débarrasser. Mais quand c'est des diamants, on compte. C'est précieux. Il dit, c'est pareil, si tu comptes pas, tu ne montres pas que c'est précieux à tes yeux. Mais le fait de compter, ça démontre que c'est précieux à tes yeux. ויש מדקדקים כאומרים י"ג מידות לצייר האותיות שלהם כילובין תפילה הוא מנהג יפה וארבע מלתנוע רבים שליח ציבור והציבור ממהרים הרבה בקרייתם ונוהגים. C'est pour ça qu'il dit que malheureusement les shaliach tzibur, ceux qui font, ils font très vite les choses. Au Hachem ici, grâce à Dieu, la prière elle est bien faite, une fois de plus. On fait le vidouille, on ne court pas. Souvent, avant, j'ai un pas la vaikra.
חס ושלום. וכתב תפסר הקדוש, אם אומר אדם 13 מידות עם הציבור והם ממהרים לגמור אותם והוא עודנו מחצית העם, לית לן בה, והרי זה יחשיב קוראם עם הציבור כיוון שהתחיל בהם עם הציבור. Et qu'est-ce qu'il va faire comme quelqu'un qui va dire doucement maintenant, et eux ils ont avancé, ils disent qui compte c'est de commencer avec eux, si eux ils ont avancé, c'est comme si que tu as fait avec eux, c'est pour ça que ce code-là ne marche que quand on est 10 hommes. Quand est-ce qu'on fait les choses chez Midot? Il faut être minimum minyan. Vous avez des questions sur ce sujet? Ouais, David, j'ai pas compris. Si on est dans un tzibur et que ça va très vite, et que nous on prend le temps, même si on ne peut pas aller à bord en même temps que tout le monde, on peut le faire après tout seul, et on prend notre temps. Oui. Pardon? Il fallait qu'il fallait avoir des. Avec des. En mélodie. Non. Si tu fais par exemple tes Shlosh Midot, mais ça tu l'as déjà dit, puisque les Shlosh Midot c'est après ça. Vayor Hashem Banav, Vaikra, si tu le fais, tu es avec eux. Tu commences avec eux. On va dire qu'il est dans le bidouille. Non, non, tu fais pas comme ça dans ce cas-là, j'avais pas compris ta question. Dans ce cas-là, si toi tu es encore dans le bidouille, parce qu'eux ils sont Speedy Gonzalez, d'accord? Ce qui est bien dommage, parce que c'est le Icar de la prière, il fallait doucement. Et comme dit le Rav Ovadia Yosef, le Chazan il le dit à voix haute. Pourquoi on le dit à voix basse dans d'autres minagim? Parce que celui qui le dit à voix haute, ça veut dire j'ai fauté, j'ai pas peur de le dire. Mais en réalité, il doit sortir des autres idées chova. C'est pour ça qu'un Shaler Tzibour, il doit être kadosh. Comment tu peux monter si tu es à voix haute? Un problème. La reine, si toi, par exemple, tu es maintenant dans le bidouille et qu'eux, ils sont déjà dans les Shlosh Midot, va ya avoir Hashem, tu t'arrêtes dans ton bidouille, tu réponds avec tout le monde, Hashem, Hashem, Hanoun, et tu reprends ton bidouille. Parce que cette phrase-là elle doit être dite malgré tout en... Je m'arrête tout avant de reprendre mon vidéo. Tu sais où tu t'es arrêté, tu as des yeux. Non, par rapport au Bayabor, et je vais jusqu'à la fin. Oui, tu finis après, et après tu reviens sur son visage. Ou alors mieux que ça encore, si tu sais qu'ils sont très rapides, à des moments où on a le droit de devancer, parce qu'ils sont trop longs, pour rêver avec le Bayabor. Alors le Ben Shrei ne dit pas comme ça, il dit tu vas à ton rythme. Pendant que tu commences avec eux, même s'ils vont après plus loin, c'est pas grave. Moi je dis souvent, mieux vaut peu en qualité que beaucoup de choses dans de mauvaise qualité. Tafasta mea tafasta, tafasta mea roubé le tafasta. Une fois j'ai vu quelqu'un qui faisait le Birkat Amazon en 2 minutes, je me suis mis en colère contre lui, il y a longtemps de ça. Je lui ai dit, mieux vaut faire bien avec les Kavanot un passage, que de faire ce que tu viens de faire. C'est une catastrophe. Jusqu'à ce que tu le connaisses par cœur. Parce qu'il est comme ça à toute vitesse, il prend même pas les mots. Après un mois, tu vas t'habituer à celui-là, tu passes à l'autre. Et petit à petit. Quelqu'un qui fait tchouva, doucement, doucement. Mais de tout faire en 2 secondes, sous prétexte qu'on a tout fait, donc des fois tu vois les gens, dans leur prière, les plutôt Maktoret, ils font 5 minutes, ce qui est impossible. Impossible. Comment ils font? Des poissons, des futurs gulgoulim de poissons dans les bocaux. Les poissons rouges dans les bocaux, c'est qui? C'était des mecs qui venaient prier avec le bout de leurs lèvres comme ça à la synagogue. Comme ça. Puis on serait incarné dans les poissons rouges dans les bocaux. Tu veux manger? Dieu te dit, ne me donne pas moins qu'à un homme. Comme tu parles à un homme, tu me parles. On va essayer de parler avec le blanc qui est comme ça, toi. Après, tu vois, vous disiez vite, depuis que je suis petit, je dis par cœur. Ouais. Top. Après, on rentre dans d'autres lois à propos de Nefilat Hapaim. Juste, je finirai avec cette parenthèse avant de vous quitter. Les Ashkenazim ont l'habitude de tomber sur le bras. Le bras droit, c'est ce qu'on appelle Midata Chesed. Nous, on ne fait pas ça, les Sfaradim, parce qu'il existe 5 paliers dans les forces du mal. Et d'aller mettre sa tête là-bas, qui est d'une importance capitale, mais on n'est plus au niveau de le faire pour les Sfaradim, c'est aller défier la reine des démons qui s'appelle l'Élialité. Ça n'a plus rien à voir avec le Satan, ça va beaucoup plus loin. Et c'est très dangereux de le faire. Les Ashkenazim, comme ils n'ont pas beaucoup de fautes, ils le font. Nous, c'est un peu plus compliqué, donc on évite de le faire. Quand on fait les David, le Teilim, on se tient droit, on ne fait pas comme ça. N'oubliez pas ce détail. Lola Sot. Zemesaken et Taneshama. C'est comme si que vous défiez la reine des démons, il ne faut pas avoir affaire à elle. Chaz v'shalom. Vous savez?
וזה העניין. לכן, ne faites pas נפילת אפיים. Les Ashkenazim, que Dieu les bénisse. Nous, on n'est pas Ashkenaz, on est Sfarad, on a nos minagim. Et si les grands de la Torah, comme le Rav Vincent Bachou, le Rav Odia Yosef, le Rav Yehuda Tzadka, le Rav Yaakov Hades, tous les grands de la Torah, ne le font pas, qui vous êtes-vous pour le faire? Donc ne tombez pas dans le piège. J'ai de la peine pour ceux qui sont Sfaradim et qui vont selon la Chita de Lubavitch et qui le font, parce que Lubavitch sont Ashkenaz à la base. C'est de Russie, hein. Lubavitch, c'est une ville en Russie. C'est un bon Tunisien maintenant qui commence à faire ça. Chaval. Aval Srout Arabi Tagan Alehem. Je pense que le Srout du Rabbi, quand même, Kefeton arabe, et Bezrat Hashem, chacun sa philosophie de la vie. Kol Tuv ve Shelachem, Shana Tova, le Kolam Israël.